Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve comme chaque dimanche pour la construction de la Supra. On arrive au numéro 15 et le numéro 15, qu'est-ce que c'est? Enfin, ça y est, on ne s'occupe plus du moteur. Allez, on va partir maintenant sur... là on voit que c'est le disque apparemment. Donc voilà, au niveau du train avant, au moins ça va changer un peu. Allez, c'est parti, on déballe. Alors, du premier coup, suspension avant gauche. Voilà. Dans ce numéro, vous monterez l'amortisseur, le bras et les autres composants de la suspension avant gauche. Ça, c'est cool. Alors, commencez par insérer l'arbre de l'amortisseur avant gauche dans le soufflet. Alors, on prend l'arbre et le soufflet, c'est la petite pièce avec des petits, quand ça fait comme un ressort. On met ça dedans. Voilà, maintenant, insérez l'arbre dans le ressort. Insérez ensuite l'arbre équipé de son ressort dans le corps de l'amortisseur en veillant à aligner la rainure de l'arbre avec le trou du corps. On prend le ressort, on le met dedans. Pour l'instant ça va, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu le système de suspension, système un peu fragile, hein, parce que j'ai eu des problèmes moi sur la Skyline. Donc j'espère que... j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu leur méthode, mais tant mieux. Alors par contre, la rainure, où est-ce qu'elle est? Ah ok. Ouais, la rainure, ça va être ici. On va mettre la rainure dedans comme ça. Ce qui va nous permettre de mettre une vis pour éviter que justement la suspension s'en aille. Donc du coup c'est vrai que c'est pas du tout le même système. J'espère que c'est plus fiable. Alors on met ça comme ça. Hop. Ouais. Alors, je vois très légèrement le creux là. Donc faut éviter de bouger. Et du coup introduisez une vis QM dans le trou du corps de l'amortisseur. Après avoir serré la vis, l'arbre doit pouvoir se déplacer lorsqu'il est comprimé. Donc, il faut prendre une vis QM, une QM OK. Je vais prendre le petit tournevis et j'ai l'impression que c'est pas une grosse vis. Alors, je vais essayer à une main. Allez. Voilà, normalement je vais pas trop bouger, ça devrait être bon. Comprimer un petit peu. Bon, ça vise pas les masses avec le petit tournevis, je vais prendre le plus gros. Voilà. Et du coup, on va voir si ça se comprime. Ça se comprime très légèrement, mais ça se comprime quoi. Et du coup, est-ce qu'il peut tourner? Ouais, il peut tourner un tout petit peu en fait. Pas beaucoup, mais au moins ça se comprime légèrement. Donc le système a bien été modifié, hein. C'est pas du tout le même principe que sur l'amortisseur de la Skyline, et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'était vraiment pas un système terrible je trouve. Allez, maintenant on continue. Il faut fixer la partie inférieure du corps de l'amortisseur dans le trou indiqué sur le bras de suspension avec une vis DM. Alors ça, qu'est-ce que c'est comme pièce? C'est ça, c'est cette partie là. On voit ici une plaque
plate. Et c'est ici que l'on va mettre l'amortisseur. On prend l'amortisseur avec la vis apparente, on met ça à l'intérieur et ici, dans le trou, on met une vis DM. Voilà, ça y est, la vis a été fixée. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est vissée à fond et ça reste quand même mobile. Donc ça c'est cool parce que à chaque fois c'est pas spécialement précisé. Mais là, même en serrant à fond, ça ne bouge pas. Ensuite, on insère un cil en bloc entre les pattes situées à l'extrémité du bras de suspension et on le fixe avec une vis JM. Alors là, on a vraiment plein de vis différentes. On a du MM, DM, NM, JM, CP, AM et QM. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de vis différentes. Cil en bloc, on en a deux. C'est exactement les mêmes, donc bon, on en prend un au hasard et ça va se mettre ici. On voit l'encoche. Alors, faut réussir à le mettre dedans. Voilà. Ça, c'est bien. Ça tient tout seul. Donc, je vais pouvoir le visser, je pense. Je prends une vis JM. Voilà, une. Alors. Tac. On met ça dedans. Voilà. Ça traverse et ça se visse de l'autre côté. C'est bon, ça visse. C'est assez dur à visser. C'est pour ça que j'ai fait attention. Je me suis dit, j'espère que je ne pousse pas le pas de vis ou casse quelque chose. Là, ça a du mal à visser par contre. Pourtant, j'ai bien le gros tournevis. Oui. Mais je crois que je vais laisser ça comme ça. Donc, si c'est bon, j'y arrive encore un peu. Voilà. Alors, le cil en bloc, est-ce qu'il faut qu'il bouge? Ouais, ben lui, il bouge. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est fixé. C'est mobile. Alors après, observez bien la position des pièces et fixez la biellette par son trou le plus large dans le trou indiqué sur le bras de suspension avec une vis à AM. Alors, la biellette, c'est cette pièce-là et on a un trou plus gros. Ok, c'est assez peu perceptible, mais c'est quand même celui-là. On voit que c'est un tout petit peu plus gros que celui-là. Donc, le trou en bas, c'est là où on va visser la biellette. Et la biellette, on la fixe dessus ou quand je regarde la photo, on a l'impression que la biellette se met par-dessus. Je vais vérifier quand même parce que des fois, c'est pas clair. Je suis obligé de vérifier plus loin. Tac, 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 tac. Oui, pas d'erreur. Je me méfie, ça arrive des fois les erreurs sur le livret. Alors, faut prendre une vis AM. Une vis AM, il y en avait qu'une à visser. Ça c'est bon, je peux refermer le sachet. Voilà. Une vis AM, le trou plus gros, il est là. Ça, comme ça. Et ça, je sens que ça sent l'échec, ça, je sais pas pourquoi. Voilà, peut-être pas. Le trou, il est par là. Et oui, j'ai réussi. J'ai réussi à une main. C'est assez rare pour le noter. Je dévisse un peu. Voilà. La biellette, elle aille par là. Tac. Voilà. La biellette est fixée. Alors ensuite, ça, on va mettre ça de côté. Et on va placer le flasque de frein sur la fusée d'essieu. Et on le fixe avec deux vis QM. Alors ça, c'est la fusée d'essieu avec la notion gauche qui est ici. Et la fusée d'essieu, on la met comme ça, dans ce sens. On prend le flasque de frein, tac, et ça va se visser
sur cette pas de vis là, sur ce pas de vis là et celui-là. Comme ça, tac, voilà. Et on voit que ça rentre à l'intérieur. Ok, là il y a une encoche aussi. Ok. Voilà, bah, de toute façon, il y a des empreintes, on ne peut pas tromper. Et on met 2 vis QM. Et voilà, les 2 vis QM sont vissées. Elle est bien vissée celle-là? Oui. Ça c'est bon. On met ça de côté. Et ensuite, on va retirer le papier qui protège la partie adhésive du disque de frein avant gauche. Et on place ce dernier contre le disque numéro 2 en alignant les ergots et les orifices des 2 pièces. Alors, on prend cette partie-là du disque de frein. Là, on a cette partie-là assez brillante. Et de l'autre côté, on voit un adhésif. Et on enlève la partie pour décoller. Alors là, du coup, je ne sais pas si j'enlève tout l'adhésif ou si c'est la partie... Ah non, c'est bon. Ouais, c'est assez épais. Cette partie-là est assez épaisse. Et ensuite, il faut aligner les ergots et les orifices des 2 pièces. Ok, les orifices. Tac, 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 tac. Ouais, de toute façon, il y a des petits ergots. Normalement, on ne devrait pas se tromper. Ils dépassent un peu, ok. En sachant que les petits trous, c'est les ergots. Voilà, j'en ai vu un là. Ah oui, ça commence déjà à coller fort. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'il y a une certaine forme. Oui, ça va être par là. Tac, tac, tac. Non, c'est pas comme ça. Si je fais ça comme ça. Ah, ça m'a l'air d'être... Ouais, c'est dans ce sens apparemment. Voilà, je vois les 3 ergots alignés. Et là maintenant, je peux appuyer. Tac, tac, tac. Voilà, il faut bien faire attention que cet ergot-là, celui-là et celui-là soient vraiment bien mis. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas mis ça dans le bon sens. Maintenant, on va insérer les ergots, les 3 ergots du moyeu dans le disque. Alors, les 3 ergots du moyeu, le moyeu, il est ici, une pièce en métal. Donc il y a les 3 ergots ici, pareil, ils ont un sens. Ça a l'air d'être comme ça. Oui, exactement. Et on l'insère. Voilà, ça fait un beau disque. Hein. Je trouve qu'ils sont améliorés, même sur la qualité du disque. On voit vraiment voilà, l'effet métallique. Assez sympa. Ça, c'est une pièce en métal. Sinon, bon, le reste du disque, derrière, c'est du plastique. Il faut placer la rondelle dans l'orifice du moyeu. On a une petite rondelle. Ouais, c'est du plastique, hein, ça, c'est pas du caoutchouc. Alors, la rondelle, c'est dedans. Ok. Puis, on fixe l'ensemble à l'extrémité de l'axe central de la fusée d'essieu avec une vis NM. Là, on prend la fusée d'essieu avec le flasque de disque. On voit ici un ergot. Bon, ça, c'est pas de problème. On insère ça dedans. On voit que ça tourne. Et ça, on le fixe avec une vis NM. Pas confondre avec la MM. Parce que là, il y a vraiment pas mal de vis différentes. Alors, est-ce que je vais y arriver à une main? J'ai l'impression que ce matin, ouais, j'y arrive mieux que d'habitude. Alors, est-ce qu'il faut que ça tourne? Je ne sais pas. Normalement, la roue va être fixée à ça, donc il faut peut-être que ça tourne un peu. Bon, là, ça tourne un peu, mais je vais quand même dévisser un poil plus. Voilà. C'est pareil, ça, c'est toujours des indications qui nous... c'est vraiment absent des livrets Altaïa. Ils devraient des fois nous dire éviter de visser à fond cette vis-là. Normalement, si c'est pas précisé, on devrait serrer à fond, mais pour moi, ça doit pouvoir tourner. Parce que normalement, après, c'est la roue qui se fixe là-dessus. Bon, ben, on verra bien. Dans le doute, j'ai légèrement desserré, ça va pas avoir d'incidence.
Maintenant, on va placer l'étrier de frein avant gauche derrière la plaque de la fusée d'essieu. Et on fixe la plaque avec 2 vis CP. Voilà, on voit ici l'étrier. Bon, ça par contre, c'est du plastique. Il me semble que d'habitude, c'est du métal sur la Skyline, je sais plus. Mais j'ai bien l'impression. Bon, après, ça change pas grand-chose. Hein. Donc là, on retourne la fusée d'essieu. Et ici, voilà, on voit les 2 trous de vis. Et ça, on va le mettre derrière, comme ça. Après, voilà, en plus, il y a... voilà, on voit ici les petites encoches à l'intérieur, donc ça rentre dedans. On voit quand on met ça, hop, voilà, ça se plaque bien. Et on a 2 vis CP à mettre ici et ici. Et voilà, ça y est, l'étrier de frein est fixé. Bon, ça commence à faire une belle petite pièce. On va passer ensuite l'axe du triangle de suspension et il faut l'insérer dans le triangle de suspension. Et on fixe les pièces avec une vis MM à chaque extrémité de l'axe. Alors, voilà, c'est cette pièce-là. Y a-t-il un sens? Non, elle est... Ah ouais, si, elle est pas tout à fait symétrique. Donc je dirais que la version un poil plus haute, on voit que ça c'est quand même légèrement sur le dessus. Voilà, ça doit être comme ça. Ouais, même l'axe, ouais, ok. Bon, ça peut-être pour spécialement d'incidence. On insère l'axe dedans comme ça. Voilà. Et on a une vis MN. Et là aussi, MN à fixer pour que l'axe soit comprimé dans le triangle de suspension. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, les 2 vis sont mises. Et là, vissé à fond. On voit qu'il y a du jeu. Là, au moins, c'est bien, c'est mobile. Dernière page. Repérez les lettres top sur le triangle de suspension et installez l'autre cil en bloc comme illustré. Fixez-le ensuite avec une vis JM. Alors, il y a écrit top sur... Ah oui, c'est ici. On voit top et de l'autre côté, il n'y a pas le top. On tourne ça pour avoir le top ici, de ce côté. Et ensuite, on met le cil en bloc comme ça. Et on met la vis de ce côté, au côté où est inscrit top. Allez, une vis JM, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est fixé. Et ça, pareil, vissé à fond, c'est mobile. Ça, c'est bien. Maintenant, on va placer le triangle de suspension sur l'ergot situé au sommet de la fusée d'essieu. Repérez la position des lettres top et fixez les pièces avec une vis MM. Et on va prendre ça comme ça dans ce sens. On prend le triangle, le top il est bien là et ça se met dedans comme ça, clac. Et on met une vis MM ici. Alors je vais essayer de la mettre. On va voir. Je pense que ça va le faire. Ouais, je dis ça comme par hasard, ça tombe. C'est pas grave, maintenant que la vis est bien mise, normalement, si ça va bien, ça va se visser. Le top, il est bien là. Ça, c'est bon, je peux tenir tout ça. Et normalement, je pense que c'est faisable. Ouais, c'est bon. À partir du moment que la vis est bien positionnée sur le tournevis, généralement, ça le fait. Mais voilà, l'aimantation de la vis fait toujours un peu sur le côté, c'est chiant. Donc, il faut bien la mettre. Et c'est sûr que ouais, le système a été repensé hein, pour le système de suspension. Et c'est beaucoup mieux, je trouve, comparé à la Skyline. Là, vraiment, on a des pièces mobiles. Une finition bien plus haute, je trouve. Donc ça, c'est sympa. Maintenant, on va passer le corps de l'amortisseur à travers le triangle de suspension. Et
vous insérez l'ergot indiqué de la fusée d'essieu dans le trou correspondant du bras de suspension et on fixe les pièces avec une vis MM. Alors concrètement, ça veut dire que l'on prend ça, on prend le bras de suspension, lui il va passer à travers le triangle, comme ça, et cette partie-là va aller ici, comme ça, voilà, et en dessous, on va mettre une vis MM. Ça tient comme ça, donc je vais pouvoir la mettre également, celle-là. Je place la vis sur le tournevis. Ça se ressort un peu, ça. Alors, voilà. Ça, c'est bon. Et voilà. Hop. C'est vissé à fond. Et tout reste mobile. Donc ça, c'est bien mieux. Et pour le coup, résultat du montage, conserver le support d'axe du triangle de suspension pour un montage ultérieur. Donc cette pièce-là, voilà, ça on va la garder pour une prochaine fois. Et maintenant, voilà, on voit que la pièce, vraiment, je trouve que c'est bien. Il y a tout, vraiment tout est mobile. Le disque, la suspension, tout. Enfin bref, là je pense que ça va être... le système est beaucoup mieux fait. Et moins risque de casse, à mon avis. Bon ben, voilà, c'était sympa ce petit numéro 15. Ça change un peu du moteur. J'en avais un peu ras-le-bol du moteur. Content qu'on passe à autre chose. Et du coup, pour le numéro 16, ça va être super rapide. Hein. Je pense que je ferai le 17 également. Parce que c'est la jante avec son pneu. En sachant qu'il y a 6 vis à mettre. Ça, c'est un numéro assez rapide. Et du coup, ça va toujours un peu avec ça. Bon, on sait très bien que ces roues-là, on va les garder jusqu'à la fin. Hein. La Skyline, j'ai pas toutes les roues, alors qu'on est vraiment à la fin. Et les roues que j'ai, ça fait, je sais pas combien de numéros qu'elles sont montées et elles sont dans un coin. C'est vraiment pour histoire de nous faire monter une jante, mais en fait, on l'installe pas tout de suite. Bon ben, voilà, c'est fini pour le numéro 15. Merci de m'avoir suivi. Passez un excellent dimanche, une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour au minimum le numéro 16. Allez, salut, salut!